Aujourd'hui, c'est la 4e. Nous allons continuer dans ce même thème et je sais que le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous étions dans quel passage? Je l'ai tellement dit et redit. Je crois qu'on peut le répéter toute l'église. Nous avons lu où? Éphésiens 6. Chapitre 6, verset 10 à 20. Oui. Alléluia. On va travailler là-dessus encore. Amen. Quand je parle des armes spirituelles, c'est parce que Dieu veut armer son Église. Alléluia. L'Église de Jésus-Christ et le temps de la fin a besoin d'être armée. Alléluia. Parce que le diable, il faut lui mettre la pression. La Bible dit, résistez-les. Il fuira loin de vous. Alléluia. En ces derniers temps, l'Église, ce n'est pas un endroit où on vient, on adore seulement, on part. Alléluia. On vient, on lui met la pression. Alléluia. Parce qu'il nous met la pression, on doit lui mettre la pression. Alléluia. C'est pour ça que quand on passe du temps dans la prière, bien aimé, sans relâche, on doit mettre la pression. Amen. Tu pries, tu ne t'arrêtes pas. Alléluia. Parce qu'il faut mettre la pression à l'ennemi. Il passe son temps à nous mettre la pression. Nous aussi, on doit lui mettre la pression par la prière. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour vos chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout le temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans le chêne et j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, nous rendons gloire à ton nom. Tu es notre maître et notre roi. Maître, nous sommes dans la joie d'être dans ta maison, dans ta présence. Comme David pouvait dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Seigneur, nous venons dans ta maison avec joie. Parce que nous savons que Dieu de gloire, à chaque fois que nous venons à ta rencontre, Seigneur mon Dieu, Papa, dans l'église, oh Dieu de gloire, Seigneur, tu dis dans ta parole qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Seigneur, tu dis car c'est là que tu déverses ta bénédiction et la vie pour l'éternité. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour ce temps. Je viens prier pour la parole, oh Dieu de gloire, que tu nous communiques ce matin. Laisse que ta parole nous fasse du bien. Laisse que ta parole, Seigneur mon Dieu, accomplisse ce pourquoi tu l'as envoyé. La Bible déclare que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur envoya sa parole et sa parole le délivra. Seigneur, laisse que la parole de ce matin nous apporte la délivrance, puisse nous armer encore, mon Dieu, mon roi, pour être, Seigneur, ferme, établi et inébranlable pour l'avancement du royaume, pour la gloire de ton nom, au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de ma bouche, parle à ton peuple. C'est ton peuple, c'est toi qui les as réveillés sous la neige. C'est toi qui as permis qu'ils prennent le transport et qu'ils arrivent à bon port. Seigneur, merci pour ton ange qui a campé tout autour de tout un chacun de nous, comme dit ta parole. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache en danger. Nous voulons te remercier. Même si nous n'avons pas vu les dangers de nos yeux physiques, mais nous savons que dans le spirituel, tu as combattu pour nous. Je remercie ton nom et je te rends gloire. Je suis qu'un instrument, parle et que ton peuple écoute. Que le roi et le sacrificateur acclament le roi des rois. Je dis que le roi et le sacrificateur acclament le roi des rois. Oh, 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 oh. Alléluia. Si on appelle notre Dieu le roi des rois, c'est parce que nous
sommes de rois. Alléluia. C'est pour ça qu'en qualité de roi, tu dois régner. Alléluia. Acclame le roi qui est au-dessus de tout roi. Relève Jésus-Christ de ton maître, ton Seigneur, ton Sauveur. Le Dieu fidèle, le Dieu puissant, le Dieu vivant. Celui qui combat pour toi. Alléluia. La Bible l'appelle Adonai. Ce matin, nous l'appelons El Shaddai. Le Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Amen. Gloire au Seigneur. Amen, amen. J'aime le Seigneur parce que quand le combat se lève, c'est là que je deviens dangereux. Amen. Alléluia. J'aime pas que l'ennemi me provoque. Quand il me provoque, je deviens dangereux. Alléluia. C'est comme si j'ai été envoyé dans le monde pour des moments difficiles. Alléluia. Dis que tu es l'homme de la situation. Je suis la femme de la situation. Tous les défis qui se présentent au devant de moi, je veux le vaincre. Parce que j'ai été envoyé en vainqueur pour vaincre. En vainqueur pour vaincre. En vainqueur pour vaincre. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La vie chrétienne bien-aimée, ça commence là. Amen. Si dans ta tête tu sais que c'est gâté. Alléluia. Et que l'ennemi n'a plus de place, n'a plus le choix. Alléluia. Il ne peut que fuir. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Je sais qu'on rentre dans un temps dangereux avec le Seigneur. Alléluia. Et l'ennemi a peur. Amen. Il a peur parce que notre Dieu est trop fort. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans Ephésiens 6. La semaine dernière, nous avons lu le verset 20. Alléluia. Donc, nous sommes toujours dans le verset 20. Amen. Le verset 13, 12 on était, voilà. Dans le verset 12, on reste toujours dans le verset 12 parce que je voulais qu'aujourd'hui, on prenne le verset 13. Mais le Seigneur m'a dit qu'il y a encore des choses à faire dans le verset 12. Alléluia. Donc, on va continuer dans le verset 12. Parce que le dimanche dernier, on avait parlé sur les choses impures. Alléluia. On a parlé contre les choses impures, l'impudicité, l'impureté. Alléluia. Je sais que je vous ai donné une image générale, mais aujourd'hui, on va parler des remèdes. Alléluia. Parce que ce n'est pas tout de dire à quelqu'un que tu vis dans le péché, tu marches dans l'impureté, mais le plus important, c'est de nous montrer comment s'en sortir. Alléluia. Parce que notre Dieu est là aussi pour nous apporter des solutions. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons lire aujourd'hui 2 Timothée 2, 21. On va commencer 2 Timothée 2 à partir du verset 20 jusqu'au verset 21. Ma fille a ramené sa grosse Bible. Tu peux lire. A ramené ta grosse Bible. Alléluia. Gloire à Dieu. 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 20 jusqu'au verset 21. Esther, donne-la le micro. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les ors sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Elle est belle ce matin, ma fille. Dieu est en train de t'embellir. Hein. Depuis que je t'ai connue jusqu'aujourd'hui, j'ai comme l'impression que Dieu fait des airs supplémentaires. Amen. Waouh, elle est trop belle. Acclamez le Seigneur. C'est une créature. Waouh. Quand je t'ai dit de lire, c'est comme si Dieu a ouvert mes yeux. Alléluia. Je dis combien tu es belle. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a ouvert mes yeux, Dieu ouvre les yeux d'un homme de la situation. Amen. Alléluia. Pour te localiser et te faire du bien. C'est une prophétie. Dis merci au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Vous voyez ici, la Bible est en train de nous dire que dans une maison, il n'y a pas que
de vases d'or. Alléluia. Dans une maison, il y a des vases en bois, il y a des vases en terre, il y a des vases d'or aussi. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire quoi, bien-aimé? Dans l'église, dans l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre qui est l'église corps de Christ, bien-aimé, on est nombreux, on est beaucoup, mais nous tous, nous sommes des vases. Alléluia. Dans la présence de Dieu. Si Dieu nous garde sur la terre, si Dieu nous garde dans ce monde, alléluia, c'est parce que nous sommes des vases. Mais le Seigneur nous montre comment faire pour devenir un vase d'usage noble. Dis noble. D'usage noble. Alléluia. Parce que, bien aimé, vous allez peut-être dire que, ah, mais on est beaucoup, il y a beaucoup de chrétiens dans le monde, mais il y a un tel qui fait ci, il y a un tel qui fait ça. C'est aussi un chrétien, c'est aussi un vase, mais c'est un vase du vase de vie. Alléluia. C'est un vase qui a choisi. Bien aimé, la vie chrétienne, la façon dont tu veux marcher avec Dieu, ce que tu veux devenir demain, dépend de tes choix d'aujourd'hui. Alléluia. On vient tous à l'église, nous tous nous écoutons la parole, nous tous nous sommes des vases dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Mais le plus important, bien aimé, la Bible est en train de nous montrer. Aujourd'hui, on vous pose la question, quel vase veux-tu être? Alléluia. Dis à quelqu'un, quel vase veux-tu être? Quel vase veux-tu être? Dans la maison du roi, dans la maison de ton Dieu. Alléluia. 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 Vous voyez, tout à l'heure, quand j'ai parlé avec vous, quand j'ai dit qu'on acclame le Seigneur, j'ai dit que le roi et le sacrificateur acclament le Seigneur. Alléluia. Parce que deux fois, vous ne le savez pas. Amen. Mais en réalité, bien aimé, nous sommes ces sacrificateurs-là que Dieu a envoyés sur la terre pour accomplir l'œuvre. Alléluia. Nous sommes ces sacrificateurs-là que Dieu veut utiliser pour que sa gloire puisse se manifester. Alléluia. C'est pour cela que, bien aimé, quand tu sais qui tu es, tu ne fais pas tout ce que tout le monde fait. Est-ce que sais-tu qui tu es dans la maison de Dieu, dans la vie, dans le monde? Alléluia. Parce que tout le monde marche selon l'influence du monde. Tout le monde veut faire ce que le monde fait. Tout le monde veut être comme l'autre eux. Mais en réalité, tu ne peux pas être comme tout le monde. Alléluia. Parce que toi, sur la terre, tu as une mission. Tu n'es pas venu sur la terre pour te promener. Tu n'es pas venu sur la terre pour suivre comment les autres font. Pour t'habiller comme les autres. Alléluia. Tu es toi-même une marque spéciale de la part de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que, bien aimé, pour faire la différence des personnes, on prend les empreintes. Personne d'autre n'a ton empreinte digitale. Alléluia. Il n'y a que toi, même si vous êtes nés jumeaux, même père, même mère, mais vous n'aurez pas les mêmes empreintes. C'est pour dire que tu es spécial, tu es unique. Dieu t'a créé à ta façon, à ta manière. Alléluia. Maintenant, bien aimé, ça c'est une bénédiction qui est générale. Parce que la Bible dit que Dieu fait pleuvoir pour le bon et pour le méchant. Il y a des choses que Dieu a données en général, comme ça il a renvoyé. Alléluia. Mais le plus important maintenant, dans cette foule-là, quel vase tu veux être? Quel instrument tu veux être dans la présence de Dieu? Parce qu'on est en train de parler des armes spirituelles. Alléluia. On parle des armes spirituelles. Et dans les armes spirituelles, on nous dit de faire attention aux choses impures. Alléluia. Et de quitter, bien aimé, tout ce qui est impur. Alléluia. Pourquoi quitter tout ce qui est impur? La Bible dit, comme ma fille a lu tout à l'heure, la Bible est en train de dire, si donc quelqu'un se purifie en se séparant de ces choses-là, il sera un vase d'honneur, un vase d'usage noble, consacré, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Consacré, utile à son maître. Alléluia. Et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. Et que faire pour se maintenir pur? Parce qu'on dit, si donc quelqu'un se purifie. On parle de la purification là où il y a eu souillure. Alléluia. Amen. On parle de la purification là où il y a eu impureté. Alléluia. Quand il n'y a pas toutes ces choses, c'est pour ça que Jésus n'avait pas besoin de se purifier. Alléluia. Parce qu'il est né saint. Amen. Et il a marché dans la sainteté. Il n'a pas péché. Il n'a pas eu besoin de se purifier. Amen. Par contre, nous, avant de venir au Seigneur, alléluia, on est déjà né d'une mère et d'un père
Dès qu'on est dans le monde d'une mère et d'un père, on est automatiquement atteint par le péché d'Adam et Ève. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que quand on prêche sur la repentance, il ne faut pas te dire que mais comment on va faire? Il y a des choses que nous, on n'arrive pas. Alléluia. Tu dois y arriver parce que tu es créé à l'image de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul nous a dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Alléluia. Le monde va te permettre de tout faire. Tu as le droit de tout faire. Est-ce que tout cela est utile pour toi-même d'abord? Parce qu'en réalité, quand on ne pêche pas contre Dieu seulement, mais on pêche contre nous-mêmes. Alléluia. Parce qu'un homme qui part pour voler, alléluia, il pêche contre sa propre réputation, parce que quand on va le voir, on va le regarder comme un voleur. Personne ne va le respecter. Là, ce n'est pas l'histoire de Dieu. C'est juste ici sur la terre. Les hommes te regardent, ils te traitent de voleur. Tu n'as plus de personnalité, tu n'as plus de dignité. C'est-à-dire que toi-même, tu as péché contre toi-même. Alléluia. Dieu vient après. Alléluia. Alléluia. Donc, la Bible nous dit, si quelqu'un se purifie en se séparant de ces choses. Alléluia. C'est une chose de se purifier. Il y a des gens qui se purifient. Ils fréquentent des églises. Ils cherchent Dieu. Ils prient. Alléluia. Mais ils ont du mal à se séparer des choses impures. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu n'exerces pas tes oreilles à refuser d'entendre les choses impures vont t'affecter. Même si toi-même tu ne le fais pas. Alléluia. Tes yeux ne peuvent pas être là en train de vouloir chercher, trouver, voir, contempler les choses impures. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela qu'on dit, si quelqu'un se purifie en se séparant de ces choses, le corps te poussera toujours à faire ces choses. Tes yeux te pousseront toujours à regarder. Tes oreilles te pousseront à entendre. Ta bouche te poussera à parler. Ton corps, tes sentiments te pousseront à tomber dans le péché. Mais bien aimé, ce n'est pas le corps qui te dirige, mais c'est toi qui diriges ton corps. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est en train de parler dans le livre de Jacques. Il dit, si on met quelque chose dans la bouche, alléluia. Amen. On met quelque chose, on met comme un gouvernail. Vous savez, à l'ancien temps, les gens qui se promenaient dans les chevaux, on leur mettait un gouvernail là. Alléluia. Et bien aimé, on attache là et puis derrière, ils sont en train, quand on pousse, ils sont en train de secouer et puis ils marchent. Alléluia. Pourquoi on ne leur a pas mis le gouvernail, bien aimé, sur le cou ou sur la queue et tout ça? Alléluia. C'est simplement parce que, bien aimé, la plupart des péchés que nous commettons, bien aimé, c'est par notre bouche. La Bible dit la bouche qui parle beaucoup pêche beaucoup. Alléluia. C'est pour cela que, bien aimé, pour que la Bible dise, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que ce que tu as du fond de ton cœur te poussera à parler. Et quand tu parleras, tu pécheras. Alléluia. C'est pour cela que pour se purifier, bien aimé, toi-même tu dois commencer déjà. C'est comme si tu mets quelque chose sur ta bouche. Alléluia. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, te purifier à l'intérieur de toi. Toi-même te poser des questions. Qu'est-ce qui me pousse à ces choses? Qui suis-je? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi? Parce que l'apôtre Paul un jour était en train de s'écrier. Il a dit, qui me délivrera? Alléluia. Il dit, les biens que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, je me retrouve dedans. Il dit, qui me délivrera? C'était un serviteur de Dieu. Il voulait marcher dans la pureté, dans la présence de Dieu. Alléluia. Il prenait aussi des décisions comme nous aujourd'hui. Quand on est à l'église, quand on veut servir Dieu, quand on veut avancer avec Dieu, on prend des décisions. Mais il arrive un moment, on tombe. Alléluia. Et puis on ne se rend pas compte comment on est tombé dans ces choses. Alléluia. Tout cela, c'est parce que, bien aimé, ton intérieur n'est pas pur. C'est comme, bien aimé, je donne toujours cet exemple. Tu vois un arbre. Quand il y a un arbre qui est planté quelque part, bien aimé, cet arbre-là, en sa saison, doit produire de fruits. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, toi, tu te dis, non, le manguier me fatigue. En dehors de ce que je mange, toutes les mangues qui tombent de ce manguier, mais il y a beaucoup de feuilles mortes par terre. Et je suis obligé tous les jours de nettoyer. Moi, je vais secouer le manguier, je vais faire descendre toutes les feuilles mortes. Et puis après, je vais me calmer. Alléluia. Ne t'inquiète pas, quand la saison de mangue va venir, ça va encore mûrir, ça va encore faire tomber les feuilles mortes. Alléluia. Parce que ce sont des choses qui sont programmées par des saisons.
C'est pour cela que quand on lit, bien aimé, le livre de Genèse 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa la terre et tout ça. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Alléluia. C'est programmé comme ça. Il y a des choses qui sont programmées spirituellement dans ta vie. Tu peux prendre la décision de le faire tomber. Tu peux prendre la décision, mais jusqu'à ce que toi-même tu déracines le manguier. Alléluia. Tu mets le sable, le sol à cet endroit-là. Tu n'as plus l'histoire. Alléluia. Avec le feuille morte, ni même avec les mangues, parce que tu en finis. Mais souvent, nous n'en finissons pas. Ce que nous faisons, nous secouons, nous faisons tomber les feuilles, après nous allons nous asseoir. La saison prochaine, ça revient. Alléluia. Alléluia. Le monde est régi par des temps et par des saisons. Alléluia. C'est pour cela qu'il est très important dans ta vie, bien aimé, de faire ton examen de conscience à toi-même. Toi-même, vous savez, les gens peuvent te dire que tu es mauvais, tu es menteur, tu es voleur, tu es impur, tu es tout ce que tu es. Mais ça, c'est les gens qui te disent. Mais toi-même, qu'est-ce que dis-tu de toi? Un jour, Jésus a posé cette question à ses disciples. Il a dit, que dites-vous que je suis? Alléluia. Il a d'abord commencé à dire, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on vit dans le monde, on vit avec des gens. Alléluia. Des fois, leur avis est important. On va lire Matthieu 16. À partir du verset 13 jusqu'au verset 20. Je bénis le Seigneur pour la présence du Saint-Esprit, pour la révélation de la parole. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous délivres aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, au travers de ta parole. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, tout le monde a trouvé. Qui n'a pas trouvé, cherchez pour mon frère à côté. Matthieu 16, 13. Ok. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent les uns que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi je te dis que tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que le porte de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre, cela sera lié en haut dans le ciel. Et ce que tu délieras sur la terre, cela sera délié en haut dans le ciel. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. J'ai dit tout à l'heure, les gens disent que vous êtes quelqu'un. Alléluia. Amen. Les uns disent vous êtes ceci, les autres disent vous êtes cela. Mais Jésus a posé la question à ses disciples. Ces gens-là, Jésus n'a qu'à faire d'eux. Mais le plus important pour Jésus, c'était que ses disciples lui disent qu'est-ce qu'eux, ils pensaient de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les autres ont dit il est le prophète, d'autres c'est Élie qui est revenu, d'autres Jean-Baptiste qui est ressuscité. Là, bien aimé, la parole de Dieu veut nous faire comprendre les avis et les considérations des gens du monde, des gens comment ils nous voient, des gens comment ils nous regardent, ce qu'ils pensent. Et bien aimé, dans cette histoire, bien aimé, leur réponse ou leur assertion était fausse. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour vous faire comprendre quelque chose. Des fois, ce que les gens disent derrière de vous n'est pas toujours vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que les gens vont vous juger par rapport aux réactions que vous avez eues en face d'eux par rapport à une situation, une circonstance bien déterminée. Amen. Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui
tu arrives quelque part, tu t'es préparé, tu t'es lavé, par exemple tu arrives à l'église, tu t'es préparé, tu t'es lavé, vraiment tu viens de tout ton cœur heureux. Quand tu arrives à la porte, le protocole te dit, va t'asseoir au premier rangé. Alléluia. Vas-y, premier rangé. Alléluia. Toi, tu aimes rester au dernier. Alléluia. Je vous prépare déjà parce qu'en avril, on va commencer à classer les gens. Je n'ai pas de problème contre ma fille. Alléluia. C'est moi qui gère ça. Amen. Si vous avez quelque chose à demander, c'est à moi, c'est pas à Cynthia. Alléluia. On te met premier rangé. Alléluia. Et toi, tu regardes Cynthia, parce que je vois au protocole souvent comment ça se passe. Tu regardes la sœur et puis tu lui dis, s'il te plaît, est-ce que je peux me mettre au troisième? Tu dis non. Surtout elle, c'est une maîtresse d'école. Alléluia. Debout comme ça, carré. Préparez-vous en avril, venez bien. Amen. Alléluia. Il dit non. Les premiers rangées ne sont pas encore remplis. Premier rangée. Alléluia. Tu viens et tu t'assois. Pendant tous les cultes, tu la regardes. Qu'est-ce qu'elle montre? Elle exagère. Au deuxième rangée, ça va. Quand tu rentres dans ta maison, dans ta tête, tu te dis, elle est méchante. Alléluia. En réalité, ça, c'est ton avis et considération. Parce qu'en toi, il y a un esprit de désordre. Tu ne veux pas l'ordre. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont contre l'ordre établi. Alléluia. Tu ne peux pas venir à l'église, ou je ne sais pas moi, au cinéma, ou je ne sais pas moi, dans un lieu public et t'asseoir là où toi tu veux. Parce qu'il y a une organisation là où tu pars. Alléluia. C'est-à-dire que toi, tu vas traiter les personnes qui veulent mettre de l'ordre comme étant des sévères, le méchant et des mauvais, sans oublier que c'est toi-même qui ne veux pas être dans l'ordre. Alléluia. Imaginez-vous, comme on commence les cultes, si nous tous, vous tous vous mettez au deuxième et des premières rangées. Alléluia. Moi, je suis devant ici, je serai obligé de sauter, tout le temps de venir avec le micro là-bas pour réveiller votre attention. Alléluia. Maintenant, comme à l'église aussi, il y a des gens qui sont des spécialistes et des retards. Alléluia. Quand le retardataire va venir, il est obligé de vous traverser, vous sous. Alléluia. Et puis parce que derrière, il n'y a plus de place. Amen. Il vient s'asseoir devant. Au lieu de fixer vos regards sur moi qui vous prêche, vous allez commencer à regarder la personne, comment elle est habillée, comment elle marche. Vous voyez la distraction. Alléluia. Mais ça, parce que vous êtes au deux premier, vous allez être content. Aujourd'hui, je suis assis là où je voulais. Alléluia. Alors qu'en réalité, bien aimé, c'est pour l'ordre, c'est seulement pour les raisons d'ordre. Parce que la Bible dit dans l'église, 1 Corinthiens 15, 58, que tout se passe selon l'ordre et bienséance. Alléluia. Que tout se fasse selon l'ordre et bienséance. Donc je reviens dans mon histoire. C'est-à-dire que les gens vont te considérer par rapport aux événements. Mais en réalité, toi-même, tu sais qui tu es. C'est pour cela que Pierre a dit à Jésus, tu es le Fils de Dieu, tu es Christ, tu es le Messie. Et Jésus va lui dire, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, c'est mon Père qui est là-haut. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour savoir qui tu es réellement, ce n'est pas par rapport aux événements que tu as traversés dans ta vie. Ce n'est pas par rapport à l'environnement où tu as grandi. Parce qu'on voit des enfants qui ont grandi dans des milieux prisés, mais leur cœur est dans là où il y a la racaille, le racaille. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils ont envie d'être, c'est-à-dire qu'ils envient les jeunes qui sont dehors, qui cassent des choses, ils disent que si moi je pouvais être là. Alléluia. Et vous allez voir un enfant comme ça, même si on lui laisse l'héritage, ses parents peuvent lui laisser un château, mais il va mourir dans le caniveau parce que ce qui est en lui le pousse à aller dans des choses comme ça. C'est pour vous faire comprendre que, bien aimé, vous n'êtes pas ce que vous êtes par rapport à vos pensées, mais vous êtes ce que Dieu dit de vous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'apôtre, Jésus-Christ ici va dire à l'apôtre Pierre, il va lui dire, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Bien aimé, pour savoir si tu marches dans l'impureté, pour savoir si tu mènes une mauvaise vie, pour savoir comment t'en sortir, c'est pas la chair et le sang qui doivent te révéler ces choses, c'est le Dieu qui est dans le ciel. Donc il faut t'asseoir, prier, demander à Dieu, qui suis-je? Parce que bien aimé, avant que tu ne viennes dans le monde, Dieu te connaissait. Alléluia. Dieu savait, le jour où tu es né, toi-même tu ne savais pas que tu es né, tu étais en train de crier, crier, crier. En réalité, tu ne criais pas parce que tu avais seulement froid, tu cries. Alléluia. Parce que tu viens d'un endroit qui était enfermé, on te met dans un endroit, tu sens l'air, tu cries. C'est pour ça que quand un enfant naît, il crie pas, on lui donne des véritables baffes, jusqu'à ce qu'il faut qu'il crie. Toi, tu viens dans le monde, quand tu arrives dans le monde, on ne t'embrasse pas. Alléluia.
C'est pour ça que les gens croient que la dureté de la vie, la difficulté de la vie, c'est ce qui le détermine. Non, quand tu nais, on te donne baf, baf. C'est-à-dire que tu viens dans un monde où tu vas rencontrer des choses dures. Prépare-toi depuis bébé. Alléluia. Alléluia. La première des choses, avant même qu'on te donne un nom. Alléluia. Avant même qu'on te donne un nom, avant même qu'on t'enlève tout ce que tu as comme salité, baf, baf, et c'est sérieux. Alléluia. C'est pour t'avertir. Tu viens dans un monde où tu auras la plupart des temps ce genre de choses. Et organise-toi et prépare-toi. Alléluia. Et puis tu te mets à crier. Waouh, waouh. C'est la première des choses qu'un enfant fait. Alléluia. C'est pour cela que même quand tu deviens grand et que tu as des choses difficiles, tu pleures. Ce n'est pas la fin du monde. Ça a commencé depuis la naissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Ne te considère pas bien aimé. Oh, moi je passe ma vie toujours à pleurer, à pleurer. Qui dans le monde n'a jamais pleuré? C'est pas ça qui te détermine ce que tu es réellement. En réalité, c'est Dieu qui sait qui tu es. En réalité, c'est Dieu qui t'a envoyé dans le monde. Quand les gens te traitent de mauvais, Dieu dit tu as du prix à mes yeux. Quand même toi-même tu trouves que je suis méchant par rapport à ce que tu fais, Dieu est en train de te dire, ma fille, avec moi tu peux changer. Mon fils, avance, je peux te changer. Je peux te donner un nouveau nom. Je peux te donner une nouvelle identité. Ne te fie pas sur ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela qu'il est très important, bien aimé, pour sortir des choses impures, il faut repartir vers le Seigneur pour que le Seigneur te révèle qui tu es réellement. Si tu sais qui tu es réellement, ta façon de marcher va changer. Alléluia. Si on avait dit à Dominique Strauss-Kahn, alléluia, qu'un jour, il allait devenir président de la France, les bêtises d'avant là, il n'allait pas le faire. Alléluia. Amen. Il n'allait pas le faire. S'il avait pris le temps de prier, parce que Dieu fait grâce à tout le monde. Mais bien aimé, dans sa vie, il y avait l'impureté. Alléluia. Il y avait ces démons-là en lui. Et bien aimé, le démon ne sort pas quand tu es chef du quartier. Hein. Ce n'est pas un problème. Parce que tout le monde peut devenir chef du quartier. Alléluia. Ces démons-là se manifestaient seulement quand le gars se lève. Il devient un grand homme FMI. Et il veut poser la candidature pour devenir président de la France. Les démons disent, et nous? On a été avec toi depuis, maintenant tu veux nous laisser? Alléluia. Non, tu nous as jamais chassés quand tu étais monsieur tout le monde. Maintenant tu veux devenir grand monsieur, tu veux nous laisser? On est là avec toi. Amen. Amen. On est là avec toi. Alléluia. Est-ce que c'était une femme qui manquait à cet homme? Est-ce que cet homme ne pouvait pas sortir et prendre même une prostituée? Alléluia. Amen. Comment il va aller vouloir agresser une femme de chambre qui faisait son travail? Mais là, ce n'était plus lui qui était au contrôle. Les démons étaient au contrôle de sa vie. Alléluia. Pour l'humilier, pour les ridiculiser. C'était un homme, quand on parlait de lui en France, on savait que c'était un homme très intelligent. Alléluia. Les gens pouvaient lui faire confiance, compter sur lui en un rien de temps. Il est passé d'un grand homme à un nul. Aujourd'hui, quand on cite son nom, on sait que c'est quelqu'un, c'est un débauché, c'est ceci et c'est cela. Est-ce que c'est normal? C'est pour cela que, bien aimé, pour savoir qui tu es, tu dois prier. Si quand il était enfant, il avait eu la grâce, comme toi et moi, on a la grâce de connaître le Seigneur, de connaître la parole de Dieu, de savoir que tel péché nous accroche dans le corps et de passer du temps dans les jeûnes, la prière. Je veux m'en séparer. Je refuse cet esprit. Moi, je viens du ciel. Je suis appelé pour servir le Seigneur. Dieu m'a envoyé sur la terre pour des grandes choses. L'impureté, loin de moi au nom de Jésus. Je te maudis. Bien aimé, quand tu dis comme ça, tu parles comme ça, c'est toi qui conduis ton corps. Cet esprit doit partir parce que tu ne le veux pas. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu es dans une famille où tout le monde est prostitué, toi tu as le choix de dire non, je refuse. Amen. Alléluia. Tu as le choix. Dieu a dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Tu es créé à l'image de Dieu. Quand Dieu était assis, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a vu la lumière dans le spirituel. Il y a ta vie, ton histoire, ton avenir que tu peux voir dans le spirituel et le ramener dans le matériel. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Il y a des choses de ténèbres en toi. Le problème c'est que toi-même, tu ne crois pas en ça. Alléluia. Alléluia. Quand on donne le cours d'affermissement, on parle de deux dimensions dans le pardon. Il y a la dimension de la confession, il y a la dimension de la repentance. La confession, c'est le fait d'être d'accord avec Dieu et avec toi-même que ce que je fais est mauvais.
Beaucoup de gens ne changent pas. Pourquoi? Quand on te dit ce que tu fais mauvais, toi tu dis ils sont contre moi. Ok. Alléluia. Ah, c'est parce qu'ils ne m'aiment pas. D'accord? Alléluia. Tant que toi-même tu ne crois pas que ce que tu fais est mauvais, tu n'as pas le temps de demander pardon et de faire la repentance. Amen. Parce que bien aimé, derrière chaque geste, il y a un esprit. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de l'autre. Maintenant, le champ spirituel, comme on nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est spirituel. Maintenant, si toi-même dans le spirituel, tu ne crois pas que tu vis dans l'impureté. Alléluia. Tu viens à l'église, on croit qu'on a un frère, une soeur, mais toi tu regardes des films porno. Amen. Alléluia. Nous quand on regarde le nombre aujourd'hui, on est 20. On est heureux. Ah, 20, vraiment on a prié. Alors qu'on n'est que 2. Parce que 18 ont passé leur nuit sur Facebook en train de regarder des films et en train de dire des choses. Bien aimés, on est créé à l'image de Dieu. Alléluia. Les choses que les hommes... Bien aimé, un homme pour gagner de l'argent fait des films, met sur Facebook et il devient riche. Toi, pour bien t'appauvrir, tu passes ton temps à liker. Alléluia. Pour bien aimer être manipulé et être possédé par les démons, tu passes ton temps à le regarder. Bien aimé, il y a des péchés gratuits. Lui au moins il a péché, il gagne de l'argent derrière. Toi tu le fais devenir riche, en même temps tu te ramasses des démons. Alléluia. Tu ramasses la captivité gratuitement. Alléluia. Mais quand on te dit ce que tu fais c'est pas bon, non. Et ils exagèrent. Qu'est-ce qu'ils croient? Surtout nous on a l'onction prophétique, on fait comme ça. Alléluia. Tu vas passer devant, tu vas dire quelque chose. Tu ne sais même pas que c'était vrai dans la vie de quelqu'un. Tu ne sais même pas que quelqu'un vit ça. Tu prends le micro, Dieu commence à parler dans ta bouche. Des fois, je suis comme un perroquet. J'ai préparé un message, je ne regarde plus le message. Là, je suis parti, j'ai pris une autre direction. Alléluia. Parce que Dieu veut parler à la congrégation. Le but de Dieu, c'est de toucher le cœur des gens. Mais Dieu n'est pas un père seulement, il vient, il t'offre des bonbons, il t'offre des gâteaux, il part. Alléluia. Et pour que tu finisses en enfer, Dieu veut toucher ton cœur pour t'amener au ciel. Amen. Ce que Dieu a pour toi, ça a plus de valeur que ce que tu peux avoir ou atteindre dans ce monde. Là où Dieu veut t'emmener, derrière toi, il y a des âmes qui vont être sauvées. Il y a des personnes qui vont être gagnées. Quand tu comprends ça, ta façon de prier change. Ta façon de marcher change. Parce que tu sais que tu es environné d'une nuée de témoins. Le diable n'aimera pas que tu serves le Seigneur. Le diable n'aimera pas que tu aies une bonne réputation. Alléluia. Il va vouloir te traîner dans des choses bizarres. C'est pour ça que Jésus-Christ avait dit, le diable vient mais il n'a rien à moi. Il ne faut pas que le diable trouve ce qu'il y a en lui, en toi. Quand il fait le tour, il sait que s'il même il n'arrive pas à faire mentir toute la ville, toi quand il vient, tu vas mentir. Alléluia. Il fait le tour, quand il descend chez toi. Alléluia. Il suffit qu'il dise quelque chose, tu mens. Après toi-même tu dis, je ne sais même pas comment ça va t'arriver. Seigneur, fais-moi grâce. Vraiment le mensonge là, comment? Bien aimé, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Et tu ne prends pas le temps, bien aimé, de faire ta confession sérieuse devant Dieu. Alléluia. 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 Moi, je connaissais le Seigneur, j'étais chrétienne. Depuis, moi, j'ai accepté Jésus, j'avais l'âge de 17 ans au banc de l'école. Alléluia. J'allais à l'église, j'ai été chrétienne, je suis chrétienne jusqu'à présent. Alléluia. Et j'aime déjà cet rapport-là entre père et fils. Dieu est mon père. Alléluia. C'est pas seulement l'histoire, je viens là, serviteur. Un serviteur, on le paie à la fin du mois. Moi, je travaille dans le royaume de mon père. Ça dit que ce qui opère, c'est à moi. Amen. Alléluia. Quand je viens à l'église, je ne viens pas parce que j'attends Dieu va me bénir à la fin du mois. Je veux avoir l'or, l'argent. Oh, ça appartient à mon père. Mon père me met à ma disposition. Je le prends quand j'en ai besoin pour le royaume. Amen. Alléluia. Je ne l'utilise pas pour frimer parce que c'est à moi. Amen. Dieu n'a jamais ouvert le ciel et dit que vous, dire aux gens de la terre, vous tous là, vous savez pas que c'est moi qui vous ai créé. Il est assis sur le trône. Tu veux mentir, c'est toi. Tu veux te suicider, suicide-toi. Nous, on va aller à l'école demain. Alléluia. Tu veux te tuer, c'est toi. Demain, nous, on va manger, on va boire. Dieu est assis sur le trône. La Bible dit, le jour où Sodome et Gomorrhe étaient en train de brûler, Dieu était assis sur le trône, tranquille. Dieu est Dieu. C'est pour ça qu'il te dit, je t'instruis pour ta vie. Ce n'est pas pour Dieu d'abord. Alléluia. Amen. Alléluia. Le jour où il y a eu les déluges dans le livre de Genèse 8, l'histoire de Noé. Bien aimé, les gens sont morts, les gens criaient. Dieu est resté Dieu au trône. Ce n'est pas ta petite soeur là qui va bouger Dieu. Mais s'il t'instruit, c'est pour toi.
Parce qu'il sait que le diable veut t'amener à la mort. Le diable veut t'amener en enfer. Mais il t'instruit parce qu'il veut lui. Il dit, l'ange dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il dit, moi je suis venu pour vous donner la vie. Et la vie en abondance. La vie en abondance, ce n'est pas dans le monde. La vie en abondance, ce n'est pas en faisant de bêtises. La vie en abondance, ce n'est pas en marchant dans l'impureté. Parce que l'abondance, ce n'est pas des choses matérielles. L'abondance de Dieu. Le royaume, je l'avais dit ici, n'est pas le manger ni le boire. C'est la vie, la paix et la joie en Jésus-Christ. Alléluia. C'est comme ça que vous allez voir, les gens ont tout l'or du monde, mais ils n'ont pas la paix. Et la paix, tu ne peux pas l'acheter. Alléluia. La paix, tu ne peux pas l'acheter. Il y a des choses qu'on peut acheter à prix d'argent. Mais il y a des choses, seul le Seigneur peut te faire grâce. Alléluia. 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 Vous voyez, je parlais de la confession. Tu dois être d'accord avec Dieu. C'est-à-dire que non, ce qui est arrivé, c'est moi qui ai mal fait. Alléluia. Moi, j'ai péché. Alléluia. Et tu t'approches de Dieu, tu demandes pardon. Alléluia. Mais après, deuxième étape, on parle de la repentance. La repentance, c'est l'acte de tourner les dos. Amen. La Bible dit, celui qui avoue ses transgressions. Première étape, confession. Alléluia. Amen. Deuxième étape, repentance. Qui le délaisse, il obtient miséricorde. Alléluia. C'est-à-dire que la miséricorde de Dieu ne vient que quand tu as avoué et tu as pris le choix de délaisser. C'est là que Dieu va venir te faire miséricorde. Quand on parle de cette miséricorde, c'est quoi? Vous savez, quand quelqu'un a l'habitude de voler pour vivre, cette personne ne sait pas faire autre chose que voler. Alléluia. Maintenant, si cette personne est venue dimanche à l'église comme on est là, on lui prêche, il faut que tu abandonnes. Alléluia. La personne se pose la question, comment je vais payer le loyer? Amen, si je ne vole plus. Amen. Comment je vais manger? Comment je vais payer mon assurance? Amen. C'est pour cela que Dieu m'a dit de revenir dans cette histoire d'impur. Alléluia. Pour vous donner des remèdes, des situations, comment faire pour s'en sortir. Maintenant, quand une personne comme ça vient, quand il prend la décision, alléluia. La décision qu'il prend, c'est de ne plus voler. Ok. Mais quand on finit le culte, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, il rentre chez lui. Alléluia. Il se rend compte que dans le frigo, il n'y a rien. Amen. Et puis, il connaît le chemin de Aldi, là où il va voler tous les dimanches. Amen. Maintenant, ses pieds sont habitués à prendre la direction de Aldi. Amen. Quand il arrive à la maison, ici, il a pris la décision. Mais ce ne sont pas ses pieds qui ont pris la décision. Et ce n'est pas son ventre qui a pris la décision de ne pas manger. Alléluia. C'est dans son cœur qu'il a pris la décision de ne plus voler. Alléluia. Quand il va rentrer, le réflexe va être de repartir à Aldi pour voler. Mais quand est-ce que la miséricorde de Dieu intervient? Parce que l'histoire de vol, les trajectoires qu'il fait pour voler, ses habitudes de voler, ce n'est plus lui. C'est le diable qui est maintenant en lui qui commande ces choses. Mais quand la personne avoue et prend la décision de te laisser, Dieu ramène la miséricorde. La miséricorde là, c'est quoi? Dieu vient déjà briser cet esprit-là qui le pousse. Parce qu'on a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est-à-dire qu'il y a des choses que toi tu fais, tu penses que c'est toi qui le fais. C'est pas toi qui le fais, c'est commandé dans les lieux célestes. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela qu'il est très important, bien aimé, de faire une repentance sincère. D'être vrai avec Dieu. De dire au Seigneur, moi, j'ai péché. Seigneur, je fais ceci, je fais cela. Bien aimé, une bonne repentance, une bonne confession, ça constitue à ouvrir son cœur, à pleurer devant Dieu et à citer ses péchés nommément. Il ne faut pas venir dire, Seigneur, j'ai fait beaucoup de péchés. Quel beaucoup? Tu connais le nom de péché. J'ai menti, j'ai volé, j'ai un cœur mauvais. Alléluia. Quand je regarde les autres dans mon cœur, je suis envieux. Seigneur, fais-moi grâce, je vais être délivré. Seigneur, je suis un hypocrite. Tout le monde sait que je ne parle pas, mais du fond de mon cœur, j'ai déjà lavé toute l'église. Alléluia. Je les ai déjà insultés dans mon cœur. Il y a des gens comme ça, il est assis là, vous trouvez que c'est un frère calme. Mais faites attention. Ah. Alléluia. Faites attention dans son cœur. On est tous passés déjà. Alléluia. Quand il vient vous dire bonjour, il est heureux. Vous dites, ah, notre frère là est calme. C'est pour cela que les choses avec le Seigneur, c'est à l'intérieur. Bien-aimé, toi-même dans ton intérieur, tu sais qui tu es. Alléluia. Maintenant, si tu ne le sais pas, va voir le Seigneur.
Il y a des gestes que tu poses, toi-même tu te donnes. Vous savez, moi j'ai grandi avec ma mère. Je ne sais pas dans l'enfance si j'ai eu à me battre ou me chamailler. Une ou deux fois au passage par l'influence des amis. Mais les histoires des disputes, des chamaillés, tout ça, ce n'est pas mes histoires. Moi, vous allez me retrouver dans un endroit où moi j'anime, tout le monde rigole. Les gens viennent me chercher. Viens, on va aller, on va parler, on va rigoler. J'ai pris ça de mon père. Amen. Les jours où mon père va venir en France, vous tous, vous allez me quitter, vous allez le suivre. Amen. Je vous assure. Quand je le présentais à mes copines devenaient des copines de mon père. Amen. Ils disaient, non, nous on va voir, papa. Ils viennent chez moi et disent, le vieux est là. Je dis, quel vieux? C'est moi votre copine. Non, plus toi. Il parle à mon père. Il sait bien commenter la politique. C'est un chrétien. Il parle de Dieu et tout ça. Et puis c'est un beau parleur. Quand il parle, vous rigolez. C'est-à-dire, les gens tombent amoureux de lui facilement. Alléluia. Et j'étais comme ça. Maintenant, je suis chrétienne parce qu'il y a d'autres choses que tu n'as pas fait dans ta vie parce que l'occasion n'était pas encore présentée. Donc, il ne faut pas dire aux gens, oh non, lui, il est comme ça. Hein? Tu ne sais pas qui tu es. Laisse tomber. Alléluia. Approche-toi de Dieu pour que Dieu te révèle qui tu es réellement. Et tu commences à faire ta repentance toi-même avant que les choses ne deviennent bizarres. Alléluia. Je me marie, tout va bien, je viens. J'étais contente quand je me suis mariée. Je viens dans la maison de mon mari. J'ai trouvé ses frères et ses sœurs. Comme je venais de l'Afrique, nous on aime être nombreux. J'étais heureuse dans la maison, on était nombreux. Et quand les problèmes ont commencé. Alléluia. Alléluia. Un jour, je me suis disputée avec mon mari et son grand frère. Même mon oncle m'a dit, toi une petite fille comme ça, deux gars, ils pouvaient te taper. Je dis, comment je ne pensais même pas à ça? Alléluia. On était à la maison que tous les trois. Alléluia. Moi, j'ai discuté avec mon mari parce qu'il y avait un problème de couche. Ma fille n'avait pas de couche. Et puis, lui, il n'avait pas l'argent. Et puis, moi, j'étais en colère parce que, voilà, un truc bizarre. Maintenant, pendant que je discutais avec lui, son frère vient et dit, vous discutez de quoi? C'est son grand frère en plus. Vous discutez de quoi là? Mon mari ne l'a pas répondu. Moi, j'étais dans mes cheveux. Je lui ai dit, de quoi tu te mêles? Amen. Déjà un grand frère. Si tu dis ça à mon père, il dit ça, c'est pas ma fille. Ma fille est trop bien éduquée pour faire ça. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que Jésus a dit, que dites-vous que je suis? Alléluia. On s'est disputé tous les trois. Vous savez, on discutait moi seul, les deux là. Je sautais même pour parler. Après, quand j'ai fini, j'ai dit, Sylvie, tu peux faire ça? Moi-même, je me suis posé la question, je suis capable de faire ça? Puis je me suis dit, je suis aussi chrétien. Seigneur, qu'est-ce qui m'est arrivé? Après, j'ai dit, non, ces gens sont de mauvais. Regarde dans quel état ils m'ont mis. Dieu m'a dit, tu as toujours été comme ça. C'est parce que jamais l'occasion s'est présentée. Maintenant, prends le temps de commencer à me demander qui tu es et prends le temps de faire la repentance. Alléluia. Parce que souvent, c'est les autres. Non. Alléluia. On a vu Jésus, on l'a giflé. Alléluia. On l'a flagellé, on a tout fait, on l'a amené à la croix. Il a dit, Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'il faut. Parce qu'en lui, il n'y avait rien. Alléluia. Mais toi, qu'on te gifle. Alléluia. On a souffert ici pour séparer la bagarre. Amen. Ah, elle m'a giflé. Les gens vont commencer déjà à prier ce Jésus. Alléluia. Ça va barder aujourd'hui. Alléluia. Chrétien, où tu mets Jésus, où tu mets le Saint-Esprit. Parce que le problème, c'est que tu es chrétien dans la bouche, mais dans ton cœur, tu ne l'es pas encore. Mais aujourd'hui, Dieu te donne l'occasion. Aujourd'hui, Dieu te donne l'opportunité, bien-aimé, de t'approcher de Dieu et de demander à Dieu qui je suis. Seigneur, je veux changer. Alléluia. Si je peux me lever aujourd'hui, parler de repentance et de toutes ces choses. Vous savez, moi, j'ai mis 2 ans à faire la repentance. 2 ans. Dieu m'a dit, tu ne fais pas une autre prière. Tu fais la repentance. Tu es mauvaise. Mais moi, quand je parlais de moi, non, je suis une bonne fille. Je suis née comme ça. Moi, mes parents. Quand Dieu a commencé à me rappeler qui j'étais, depuis les bancs de l'école, jusqu'à venir me marier, j'ai dit, Seigneur, je suis comme ça. Non, je ne pouvais pas imaginer. On a une trop haute opinion de nous-mêmes. Alléluia. Mais c'est le Seigneur qui nous connaît. Pourquoi? Parce que le péché, des choses qu'on fait, on l'oublie. Alléluia. On l'oublie. Mais la Bible dit, celui qui confesse ses péchés de sa bouche, Dieu est juste et fidèle pour pardonner. C'est-à-dire que le péché non confessé ne pas pardonné. Et bien aimé, le péché qui n'était pas pardonné, qui reste à l'intérieur de toi. Alléluia. Le diable s'est présenté à Genèse comme un serpent, tout petit. Alléluia. Mais Apocalypse, on l'appelle dragon. C'est-à-dire que ce que tu fais,
qui commence, qui est tout petit, si tu ne luttes pas pour que ça finisse, le temps que ça prend dans ta vie, ça se développe. Ça devient un dragon. Si tu n'es pas arrivé à tuer le serpent, c'est le dragon que tu vas tuer. C'est pour cela que n'entretenez pas une vie d'impureté. N'entretenez pas de mauvaises choses dans votre vie. Alléluia. Allez, la Bible dit, oh Seigneur, c'est quoi cette parole? La Bible dit, en parlant des œuvres mortes, la Bible est en train de dire, ne cachez pas les œuvres mortes, par contre, dénoncez-le. Alléluia. Parce que ce que tu caches, c'est que tu aimes. Le diable sait que tu aimes ça. Les démons savent que tu aimes ça parce que tu le caches. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Alléluia. Parce que la main de Dieu est là. Dieu nous tend la main. Mais notre problème à nous, c'est qu'on est chrétien, on vient, on va. C'est comme si c'est une machine, quoi. Alors qu'en réalité, la vie chrétienne, on devait d'abord s'occuper de travailler notre cœur, notre caractère, notre comportement, notre façon de faire les choses. On appelle ça le fruit de l'esprit. Alléluia. On reconnaît l'arbre par ce fruit. Un bon chrétien, on le reconnaît par le fruit que le chrétien dégage. Quels sont les fruits que tu dégages? Tu dégages l'amour, tu dégages la patience, tu dégages la paix, tu dégages la joie, tu dégages la tempérance. Bien aimé, si tu ne dégages pas ces choses, bien aimé, il faut prier le Seigneur, parce que le problème, c'est que ce qui est en toi n'est pas bon. Le jour où tu prendras la décision de le sortir, c'est là que le Seigneur viendra. Il dit dans le livre d'Apocalypse, je suis à ton cœur, je frappe. Si tu ouvres la porte, j'entrerai. Je souperai avec toi et toi avec moi. Mais en réalité, quand on accepte Jésus, on lui dit de rentrer dans notre cœur. Comment il se retrouve dehors et il frappe? Qui l'a mis dehors? Alléluia. Alors qu'il est censé être dedans, comment il est parti dehors? C'est parce que lui, il ne se mélange pas. Alléluia. Et il ne dispute pas la place dans nos cœurs. Si nous avons fait le choix de laisser l'impureté régner au-dedans de nous, lui ne peut pas se mélanger avec l'impureté. Alléluia. Là, il dit toutes sortes de péchés que l'homme commet, il le commet en dehors de son corps. Mais les péchés de l'impureté, les péchés de l'impudicité, l'homme pêche contre son propre corps. Or, nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Ce que le Seigneur fait aujourd'hui, bien aimé, que toi-même tu t'identifies qui je suis. Que tu pries le Seigneur, bien aimé, prends la semaine, parle à Dieu. Arrête de faire des prières. Seigneur, donne-moi ce contrat-là. Et qu'est-ce que tu vas faire avec contrat? Tu vas aller en enfer avec contrat. Alléluia. Quelqu'un gagnera-t-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Plus important pour toi, c'est ton âme. C'est d'aller au ciel. Bien aimé, Dieu peut te donner un bon travail. Par de mauvaises choses qui sont en toi, on va te limoger, on va te chasser même. Alléluia. Il y a des gens, il est parti là-bas, il est parti s'énerver au travail. On l'a licencié. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas la patience. Alléluia. L'esprit de respect de l'autorité, il ne l'a pas. C'est pour ça que quand Jésus vient dans ta vie, il fait régler toutes ces choses qui sont déréglées en toi. Alléluia. Mais il faut que toi-même tu saches qui tu es. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, vous êtes un sacerdoce royal. Alléluia. Une race élue. Alléluia. Regarde comment Dieu te regarde. Regarde l'image que Dieu te donne. Il dit, vous par contre, c'est pas, on n'est pas un peuple quelconque. Vous par contre, vous êtes un sacerdoce royal. Bien aimé, va faire un tour dans la maison du roi. Tu vas voir comment le roi marche. Comment le roi mange. Comment le roi... Bien aimé, on a même des présidents de la République. Le président de la République, vous pouvez l'insulter, dites tout ce que vous dites. S'il commence à répondre, c'est fini. Alléluia. S'il répond à la provocation de la première personne, tout le monde va s'y mettre. C'est-à-dire qu'en tant que roi, regarde notre Dieu. Au jour où nous sommes ici, il y a combien de femmes, pendant qu'on est là, qui sont en train d'avorter? Combien de gens sont violés? Combien de gens se prostituent? Est-ce que vous avez vu Dieu ouvrir le ciel pour venir dire arrêtez? Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Alléluia. Amen. Il est assis sur le trône. Vous avez nous, Moïse et les prophètes. Nous sommes là. Quand on vous prêche, écoutez. Lui, il est assis sur le trône. C'est-à-dire quoi? Que bien aimé, en qualité de roi, tu ne peux pas descendre dans des choses inutiles, quoi, des choses vides. C'est pour ça qu'on nous a dit, dans une maison, il y a toutes sortes de vases.
Mais si quelqu'un se purifie, il devient un vase d'honneur, un vase d'usage noble, un vase qu'on présente quand on a des invités à la maison. On l'expose pour que les gens voient sa beauté. Est-ce que Dieu peut t'exposer? Alléluia. Pour que les gens voient sa beauté. Est-ce que Dieu peut t'utiliser pour l'usage noble? Parce que les vases en bois, ça dort dehors. Alléluia. Il pleut, le vase est là. Alléluia. Le soleil, le vase est là. Mais le vase d'or, on le met dans un endroit, on l'enferme, protégé, barricadé. Parce qu'on sait que ça a de la valeur. Bien aimé, le sang de Jésus a plus de valeur que tout ce dont nous pouvons avoir besoin dans ce monde. Le sang de Jésus a plus de la valeur qu'un simple sentiment qui va te monter dans ton cœur. Il y a des gens qui font des choses et disent parce que ça me fait du bien. Et tu penses que ça te fait du bien. Alléluia. Tu es en train de vendre ton autorité royale au diable. Alléluia. Tu es en train de vendre, bien aimé, ton honneur que Dieu t'a donné. Il dit, vous êtes des sacerdoces royales. Alléluia. C'est-à-dire un sacerdoce, quand on parle de sacerdoce, le service du roi. Alléluia. Le service dans le temple, vous êtes comme ça. Il dit une race élue. Parce qu'il y a plusieurs races, mais vous êtes une race élue, mise à part pour le Seigneur. C'est pour cela que dans ce que Cynthia a dit tout à l'heure, on nous a dit, si quelqu'un se purifie et se met à part de ces choses, il sera un vase d'usage noble. En venant au Seigneur, Dieu t'a mis à part. Alléluia. En acceptant Jésus, Dieu t'a positionné comme dans la royauté. Alléluia. Dieu sait que tu fais partie d'un sacerdoce royal. Donc, alors toi-même, ne te méprends pas. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit, j'avais dit que vous étiez des dieux. Cependant, vous tombez comme des hommes. Vous mourrez comme des princes quelconques. Alléluia. Vous êtes des dieux. Vous tombez comme des princes quelconques. Nous, on n'est pas des princes quelconques. Alléluia. Un prince quelconque peut faire ce qu'il veut, tomber comme il veut, se relever quand il veut. C'est un prince quelconque. Mais il dit, j'avais dit, bien aimé, vous savez, moi, avant quand je faisais des fois ma repentance, je disais, Seigneur, pardonne-moi ce que je fais vraiment, je suis qu'un humain vraiment. Un jour, Dieu m'a dit, tu n'es pas humain. Alléluia. Un humain ne pose pas les mains aux malades et les malades sont guéris. Alléluia. Quand tu pries pour les malades sont guéris. Est-ce que tu es un prince quelconque? Est-ce que tu es citoyen n'importe qui? Dieu m'a dit, ne dis jamais ça. Tu ne peux pas excuser tes péchés en disant que je suis humain, j'ai la chair et le sang. Hein? Dieu a mis sa grâce en toi. Dieu a mis son autorité en toi. Quand tu te lèves, tu parles aux gens. Les gens te suivent, ils viennent à l'église. Tu n'es pas n'importe qui. Tu crois que les gens manquent à faire le dimanche, il y a les matchs. Hein? Alléluia, à la télé. Alléluia. Quelqu'un travaillait du lundi au samedi. Le dimanche, c'est son jour légitime de repos. Devant l'écran, il regarde la télé, le cœur tranquille. Mais tu lui as dit, viens à l'église, la personne vient. Mais ce n'est pas toi. Quelle est la parole que tu as qui peut convaincre quelqu'un? C'est ce que Dieu a mis en toi. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, il y a la gloire de Dieu qui est mise dans ces vases de terre. Bien aimé, nous sommes des vases de terre. Mais la gloire de Dieu au-dedans de nous rend beaux, nous rend belles, nous rend de la valeur, nous donne de la valeur. Alléluia. Alléluia. Quand je prends le micro, je suis devant, je prêche. Vous me regardez. Vous ne me voyez pas comme si je suis assis là-bas. Moi-même, je vis sur Internet quand Claire fait passer ça sur Facebook. Je dis, hé, Sylvie, tu es belle comme ça. Créée à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas un prince quelconque. Quand je passe devant, à cause de l'onction, Dieu me fait briller. Amen. Alléluia. C'est l'onction. Le jour où je joue avec l'onction, je deviens tout le monde. Alléluia. Les gens qui ne pouvaient pas me parler vont me parler. Ceux qui ne pouvaient pas m'insulter vont m'insulter. Parce que la grâce qui est en moi est partie. Alléluia. Garde la grâce. Garde les dépôts de Dieu en toi. Garde cette faveur, ça va t'aider. Alléluia. Dieu fait, il dit si quelqu'un se purifie. Alléluia. Quand tu fais l'examen de conscience de toi-même, de qui tu es, après tu commences à te purifier. Alléluia. La purification consiste à aller dans la repentance, à aller parler au Seigneur. On ne vous envoie pas de rentrer dans des culpabilités. Moi, je ne changerai jamais. Il y a des gens comme ça. Je ne changerai jamais. Je suis nul. Qui t'a dit? Alléluia. Ce n'est pas par ta force ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas parce que simplement tu veux. Bien aimé, si Dieu fait quand tu veux, c'est simplement parce qu'il veut avoir ton accord. Mais en réalité, ce n'est pas toi qui fais, c'est Dieu qui fait. Là, elle me dit, ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Mais toi, prends seulement la décision. Et le Seigneur te rendra capable.
Je connais des gens qui disent que non, je ne veux pas aller à l'église parce que j'ai encore beaucoup de péchés. Quand je vais changer, je vais venir. Il ne changera jamais. Alléluia. Parce que justement, nous venons à l'église pour changer. Alléluia. Nous venons à l'église pour changer. C'est Dieu qui nous change. En écoutant la Bible, il dit la foi vient de ce qu'on entend. Quand tu entends la parole de Dieu, là on est en train de parler comment s'en sortir. Alléluia. 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 Bien aimé, en passant du temps dans la repentance, dans la présence de Dieu, en passant du temps dans la confession, bien aimé, Dieu ne répétera pas ce que tu lui dis dans le secret. Alléluia. Quand Dieu commence à t'exposer, ce qu'il t'a parlé dans le secret, tu n'as pas écouté, il t'expose. En réalité, dans le secret, si tu vas voir le Seigneur et que tu lui parles, bien aimé, on doit faire, vous savez, pour réussir dans la vie chrétienne, pour être un bon chrétien, il faut réussir sa repentance. Il faut réussir sa confession. C'est-à-dire que oublie un peu ce que les gens t'ont fait, oublie un peu ce que toi-même tu as fait, mais viens en face du Seigneur, dis au Seigneur, aujourd'hui c'est nous deux. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Dieu va faire remonter des choses que tu faisais dans ta vie, que toi-même tu as oublié. Quand il va te le rappeler, c'est là que tu vas commencer à comprendre. Tu vas commencer à comprendre. Quand tu sais maintenant qui tu es, quand les gens te provoquent, tu dis, de toute façon, des fois même toi-même tu fouilles là où il y a la provocation. Parce que tu te dis, j'ai fait mon travail de repentance, je n'ai pas encore fini. Je vais pas aller passer mon temps là-bas, après je vais revenir encore faire la repentance. Moi, je vais faire ma repentance. On te dit, viens, on va aller manger. Tu dis, non, je jeûne. Alléluia. Parce que tu sais qu'en mangeant là-bas, tu vas parler, tu vas pécher. Alléluia. Tu te dis, non, je préfère rester dans mon coin seul, passer du temps dans la présence de Dieu. Bien aimé, quand tu récites ta repentance, c'est-à-dire que tu ouvres ton cœur. Entre toi et Dieu, il n'y a plus de frontières. Tu lui dis ce que tu es. Seigneur, je suis mauvais. Seigneur, quand je regarde les gens dans mon cœur, je suis complexé. Bien aimé, ce sont des choses qui sont petites là. Mais ça peut t'emmener loin. La Bible dit dans Cantique 2,15. Alléluia. Il dit, ce sont les petits renards qui ravagent nos vies, car nos vies sont en fleurs. Bien aimé, c'est quand tu veux rentrer dans des bénédictions que le petit péché que tu gardes là, c'est vrai, ça accélère. Alléluia. Ça commence à venir te tourmenter. C'est des petits, on dit des petits renards. Ce n'est pas des gros, des petits renards. Mais quand on met 10 petits, ce n'est plus un petit, ça devient un grand gros. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela qu'il est très important, bien aimé, de travailler son cœur. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, Dieu ne t'accuse pas. Je vais dire à quelqu'un que Dieu ne te condamne pas. Je vais dire à quelqu'un que Dieu n'est pas là pour te jeter des pierres. Il y a une femme dans la Bible appelle cette femme-là la femme adultère. Les gens l'ont attrapée en flagrant délit. Ils l'ont ramenée devant Jésus. Alléluia. Ils ont dit, la loi de Moïse nous ordonne de lapider de telles personnes. C'était écrit dans la loi. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'on doit fuir l'impureté, parce qu'il y a des lois qui sont écrites déjà contre ça. Alléluia. À notre époque, on ne te lapide plus. Alléluia. Mais ce sont des démons qui viennent, ils s'établissent en toi. Alléluia. Ils te poussent à faire encore plus, à faire encore plus, à faire encore plus, jusqu'à ce que tu n'arrives plus à reculer, parce que ce n'est plus toi qui compte. Alléluia. Mais Jésus-Christ a regardé ces gens. Il a dit, c'est lui parmi vous qui n'a jamais commis le péché, qui jette la première pierre. Alléluia. Alléluia. Ils étaient là nombreux des accusateurs. Amen. Tout le monde avait sa pierre. Alléluia. Bien aimé, en tant que chrétien, ne te promène pas toujours avec une pierre prête à accuser l'autre. Alléluia. Non. Alléluia. Dieu ne nous accuse pas. Alléluia. Il ne faut pas que quand Dieu te regarde dans le spirituel, il te voie avec une pierre à la main. Alléluia. Prête à accuser le frère. Si on est comme ça, c'est à cause de lui. L'autre là, c'est lui. Non. Pose ta pierre d'accusation. Alléluia. Jésus a dit, celui qui n'a jamais commis le péché, qu'il lève la pierre. Personne. Il y avait un qui était là. Parce qu'il accusait les gens pourquoi? Il accusait la femme pourquoi? Parce que la femme était adultère. Lui-même, il s'est rendu compte qu'avant de venir là, lui aussi, il a commis adultère. Il a jeté la pierre, il est parti. L'autre, lui-même, il s'est rendu compte que moi, je suis un menteur. Il pose la pierre, il s'en va. Ah, moi, je suis voleur. Il pose la pierre, il s'en va. L'autre là, ah, moi, je suis un manipulateur. Il pose la pierre, il s'en va. Jésus était en train d'écrire. Il soulève la tête, il ne trouve plus personne. Alléluia. Vous voyez, c'est parce que quand on tient la pierre, on croit que nous-mêmes, on est saints. Non. Tous les jours, nous travaillons pour devenir meilleurs. Tous les jours, nous travaillons pour changer. C'est la vie de tous les jours. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps, parce que je ne veux pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia.
Et quand Jésus a regardé cette femme, Jésus l'a regardée, il a dit, femme, où sont ceux qui t'ont condamné? Il a dit, maître, ils sont partis. Il a dit, moi non plus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Amen. Jésus n'est pas là pour te condamner ce matin. Mais tout ce qu'il veut, il veut seulement que tu puisses partir et ne plus pécher. C'est-à-dire prendre la décision dans ton cœur pour que lui-même, il vienne et qu'il te rend capable pour que tu ne pêches plus. Alléluia. Tu m'as parlé, Seigneur. Jésus, tu m'as parlé. Oui, tu m'as parlé. Seigneur. Jésus, tu m'as parlé. Yahweh, tu m'as parlé. Seigneur, Jésus, tu m'as parlé. Mon Dieu, tu m'as parlé. Seigneur, Jésus, tu m'as parlé. Alléluia. Croyez devant moi, Seigneur. Je ne peux plus jamais reculer. Chantons Alléluia. Croyez devant moi, Seigneur. Lève ta main droite, dis après moi, Seigneur Jésus. Tu me connais. Tu connais le fond de mon cœur. Ce que j'ai oublié, toi, tu connais. Ce que je suis capable de faire, tu connais. Aujourd'hui, je viens vers toi. Mon Dieu, mon roi, toi qui as vu mes péchés, toi qui as vu mon impureté, et tu es venu me chercher de là où j'étais. Parce que tu veux me changer. Parce que tu veux me transformer. Parce que tu veux me donner une nouvelle robe. Tu veux me donner une nouvelle grâce. Tu veux déchirer la robe tachetée par le sang de l'impureté et me mettre une nouvelle robe du Fils ou de la fille du roi de rois. Je me donne à toi. Je te dis, fais-moi grâce. Parle-moi. Quand je veux faire la repentance, quand je vais te chercher dans la profondeur, chez moi, dans mes moments de prière, dis-moi qui je suis. Dis-moi qu'est-ce qui me pousse à tomber toujours dans le même péché, à marcher dans le péché, parce que je veux m'en sortir et devenir cette personne que toi-même tu as sauvée, que toi-même tu as lavé, que toi-même tu as purifié, que toi-même tu as justifié et que toi-même tu as sanctifié. Merci Seigneur pour ma vie. Aujourd'hui, continue. Commence à me parler. Je vais aller dans la profondeur de la confession. Je ne veux pas qu'il y ait de péché caché. Je ne veux pas avoir les choses du diable en moi. Mais je veux t'avoir toi, Jésus-Christ, dans ma vie. Parce que le diable vient avec le ténèbre. Je ne veux plus vivre la vie des ténèbres. Mais je veux passer des ténèbres à la lumière. Parce que toi tu dis, le ténèbre ne régnera pas toujours. J'ai brisé toute puissance des ténèbres dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout péché qui m'a accompagné depuis mon enfance, qui ne veut pas me lâcher, qui aujourd'hui est devenu un lien dans ma vie, je renonce à cela. Je le refuse. Au nom de Jésus, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps n'est pas fait pour le péché, pour l'impureté, mais c'est pour glorifier Jésus. Je rentre dans cette dimension de glorifier le Seigneur. Je ferme toute porte de l'impureté dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, comme tu as dit dans ta parole,
visage noble, un vase d'or. Aujourd'hui, Seigneur, je vais rentrer dans ce processus de purification parce que je veux être un vase, visage noble, utile pour toute bonne œuvre. Seigneur, si hier j'ai été utile pour des mauvaises œuvres, aujourd'hui c'est un nouveau jour. Tu m'as ramené dans ta maison pour devenir ces vases, visage noble, utile pour bonne œuvre. Seigneur, ma génération a besoin de moi, ma famille a besoin de toi, mon pays a besoin de toi. Seigneur, je viens au Dieu de gloire parce que tu es en moi et parce que je sais qui je suis. Un sacerdoce royal, une race élue, une princesse, un prince de l'éternel. Je ne veux plus marcher autant d'impureté, dans de mauvaises choses, mais je relève la tête parce que tu ne me condamnes pas, parce que tu ne m'accuses pas. Tu me dis d'aller au nom de Jésus. On va se lever tous ensemble, on continue dans la confession. Au nom de Jésus, en sortant de ces lieux, je porte l'identité. Je suis un sacerdoce royal, une race élue, un vase d'or, un vase d'or pour un bon usage, utile pour toute bonne œuvre. Je ne serai plus utile pour les œuvres de l'ennemi, pour la colère, pour l'impureté, pour l'animosité, pour la rancœur ou pour la violence. Mais je déclare et je confesse, je suis un vase, visage noble. Oh, je serai utilisé pour de bonnes œuvres, pour la paix, pour la joie, pour la force de ceux qui sont fatigués. Seigneur Jésus, si tu m'as appelé, c'est parce que tu as vu des gens qui pleurent, des gens qui souffrent dans le monde. C'est pour ça que tu m'as suscité, comme tu avais suscité Paul. De mauvais qu'il était, tu l'as changé. Oh, il a prêché l'évangile, il a parlé de ta part. Aujourd'hui, comme Paul, je veux devenir cette nouvelle créature pour marcher avec toi. Merci Seigneur, parce que je ne passerai plus mon temps à tomber, à me relever, mais je suis devenu quelqu'un qui va relever les autres, quelqu'un qui va relever les autres, quelqu'un qui va encourager les autres. Oh, je vais m'oublier moi-même, mais regardez à la croix, à l'œuvre que tu as accomplie. Jésus, tu étais Dieu, tu as abandonné la gloire, tu as abandonné le trône, tu as abandonné le privilège que tu avais au ciel, mais tu es venu sur terre pour mourir à la croix pour moi aussi, parce que je suis disciple. La Bible déclare que le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais un disciple accompli et comme son maître. Je vais devenir ce disciple accompli comme mon maître pour servir ma génération, pour servir ma génération, pour servir ma génération. Tant qu'il y aura des drogués dehors, tant qu'il y aura des prostituées dehors, tant qu'il y aura des voleurs dehors, je ne m'étairai pas, je ne m'amuserai pas à tomber, parce que ces gens-là m'attendent, parce que ces gens-là comptent sur moi, parce que ces gens-là comptent sur ta grâce dans ma vie. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit qui est en moi. Jésus, si je t'avais mis dehors, aujourd'hui reviens. Aujourd'hui reviens. Marche avec moi sur le chemin de miracle, sur le chemin de la sanctification, sur le chemin de la guérison. Je ne veux plus, Dieu de gloire, opérer, Seigneur, pour la gloire du diable, mais pour ta gloire. Pour ta gloire. Je prierai pour ta gloire. J'évangéliserai pour ta gloire. Je m'humilierai pour ta gloire. Je me retiendrai pour ta gloire. Au nom de Jésus. Parce que tu déclares dans ta parole que je suis un Dieu, que je ne suis pas un prince quelconque. Au nom de Jésus, ce que toi tu dis, c'est ça ce qui est vrai. Je rentre dans cette dispensation. Je rentre dans cette grâce. Fais le geste prophétique, fais comme moi. Je rentre dans cette grâce. Même pas, je rentre dans cette grâce. Je rentre dans cette grâce.
valeur pour moi. Je le regarde comme la boue, Seigneur, à cause de l'excellence du royaume. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.